Chazon Ish par rapport à la permission de Kelech Hariad dans Bimkom Efsed, comme on l'a vu, dans écraser les feuilles pour déboucher son tuyau. C'était un tikkun de Kelech Hariad et Bimkom Efsed et Tiro. Sur lui, le Chazon Ish il traite ici de est-ce que c'est permis de traire une vache pendant Shabbat. On a dit que c'est interdit, c'est Dash, c'est un Somina Torah, de traire une vache pendant Shabbat. Mais le problème, c'est que la vache, elle souffre, et elle peut mourir, et lui, il va avoir aussi en même temps, donc il y a le Tsar Balei, la souffrance des animaux, qu'on ne veut pas, et deuxièmement, de peur de perdre, d'avoir une perte d'argent, puisque sa bête va mourir. Alors, on va permettre, quand c'est de faire la khaliva, de traire la vache d'une façon dérabanane, qui n'est pas minatora. Donc il propose de le faire par exemple dans un seau où il y a un liquide qui va abîmer le lait. Donc ici ça serait un jvout des jvout. Alors je ne rentre pas dans pourquoi c'est un jvout des jvout, mais il dit comme ça. Ça c'est juste la question, mais ce qui nous intéresse c'est maintenant. Bien que en réalité normalement on ne devrait pas dire je permets jvout des jvout, c'est-à-dire un dérabanan sur un dérabanan, lorsqu'il y a une pâte d'argent. Ici, ce serait jvout des dérabanan, de faire cette khaliva dans un seau avec un liquide qui abîme, ce serait jvout des jvout. On a dit, jvout des jvout, bim comme efsed maman, c'est permis, comme on a dit par exemple, jvout des jvout, bim comme mitzvah, c'est permis, bim comme efsed. Alors lui, il dit, on n'a pas le droit de faire cette permission n'importe où. Et là, bema chez Kedvoa Poskim. C'est juste là où les Chachamim ils ont dit que c'était permis de le faire, alors effectivement on suit. Mais d'inventer un nouveau cas de jvout des jvout bimkom mitzvah ou efsed, ça on peut pas se le permettre nous-mêmes apparemment. Daïnou par exemple, où est-ce qu'ils l'ont permis? Amira les goy. Quand c'est Amira les goy, on a le droit de dire à un goy de faire une melacha qui est dérabanan, ça s'appelle jvout des jvout bimkom mitzvah ou efsed, c'est permis. Vetsinor shalou kassim, ou bien notre cas nous d'écraser avec son pied les feuilles dans le tuyau. Alors, là, c'est là qu'il va falloir réfléchir, c'est pour ça qu'il va réfléchir. C'est quoi ce cas? Pourquoi c'est permis le cas de Tsinor? Je vous déjoute à Bimkom Mitzvah quand c'est Amira Legoy, quand on dit à un non-juif de faire la chose qui est des Rabbanan, alors il y a quelque chose d'évident, une permission évidente qui est j'ai pas de marassé, il n'y a pas d'action, le juif il ne fait rien pour l'instant. C'est le non-juif qui va faire, mais le juif il faut qu'une action. Pas comme dans traire la vache, où c'est le juif qui va faire toute l'action, seulement c'est une action dérabanan sur un dérabanan, peut-être, mais c'est le juif qui fait l'action. Donc là, peut-être que les Chachamim ils n'ont pas permis. Dans Amira Ligaï, oui, je vois que les Chachamim ils ont dit que c'est permis, parce que, apparemment, nous, si on veut comprendre, on pourrait dire parce qu'il n'y aura aucune action qui se fait. Maintenant, dans notre cas de Kaskassim, il écrase avec son pied. Alors, ça s'appelle Kelech Hariad. Pourquoi c'est permis jvout des jvout comme mitzvah? Pardon, c'est même pas jvout des jvout comme mitzvah, c'est un jvout. Ici, c'est juste un jvout, c'est-à-dire il y a une seule action qui se fait qui est des rabanan. Il n'y a pas deux des rabanan. Et ce des rabanan, il est permis. Ce des rabanan, il est permis. Quand c'est à cause d'un manque, d'une perte. Pourquoi c'est permis? La question, elle est pourquoi c'est permis? Est-ce qu'on va dire que c'est comme que quand c'est le Kelech Hariad, il n'y a pas vraiment d'action qui se fait? C'est un peu comme ce qu'on a dit dans Amira Legoy, quand un non-juif il le fait. Le juif il fait pas d'action. Ça s'appelle pas une action. Kelech Hariad, c'est pas considéré comme une action. Un peu comme le Rambam a dit dans Ktiva, que quand il écrit avec la gauche, ça s'appelle pas une Ktiva, c'est Rochem. On va dire. D'accord? Je dis ça rapidement, mais. Miou. Alors il dit comme ça. Déniré Deno Boné Mamash. Alors il explique comme ça, regardez les mots. Il semble qu'il ne construit pas Mamash, c'est pas une construction. Le Issour, ici, ce serait de construire. Et ici, il ne construit pas vraiment. Et là, Tikkun Balma, c'est juste une petite réparation. Ce qui veut dire ici que, ici pour l'instant, le Chazon Ish, il est en train de comprendre comme ça. La permission là-bas, c'est pas parce que le Kelech Hariad, il est aussi calme, c'est aussi pareil que Amira Legoy. Non. C'est juste que là-bas, le tikkun qu'il fait, c'est même pas un tikkun. La résultante, on parle pas de l'action elle-même, on parle de la résultante. Le fait d'avoir débouché, c'était pas bouché avec du ciment. Donc quand il a débouché, c'était pas une grande réparation qu'il a faite. Et donc c'est un dérabanan très faible. Ce genre de dérabanan très faible, peut-être que c'est là qu'ils ont permis. Et il dit, comme la chaîne de l'Agmara qui dit, ça s'appelle une réparation avec Kelech Hariad, avec un chinois, on va dire, c'est une petite réparation, c'est pas une grande réparation.
Donc apparemment pour l'instant, ici le Chazon Ish veut dire que le Kelach Hariad qui est permis, c'est pas tout chinouille, toute action béchinouille qui sera permise, bim comme Efsed. C'est pas d'apprendre là, c'est juste que quand c'est un dérabanan, une action dont la résultante, c'est un petit tikkun, c'est même pas un tikkun normal, c'est un tikkun très faible, là ça serait permis. Miou. Cependant, on va voir que le Rif il comprend pas comme ça. Que la permission de Keler Hariad, le Rif et le Ran ne permettent pas dans le tuyau, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas eu de réparation faite. Non. Mais on va voir que c'est une vraie réparation qui a été faite, ça s'appelle une vraie réparation. S'il l'avait faite sans le pied, mais avec un cli ou quelque chose, ça aurait été Doraïta, pas des Rabanan. D'après le Chazon Ish, on dirait un peu que s'il avait fait que la main, eh ben malgré tout, de toute façon, ça sera un tikkun de Rabanan. Même s'il avait fait que la main, s'il avait fait normalement, sans chinouille avec le pied. Dans le Rif, il dit non. Après le Rif, on comprend que là-bas, la réparation, c'est une vraie réparation qui se fait. Ça aurait dû être Doraïta. Seulement, il le fait qu'il a Hariad avec son pied. C'est un chinouille. Et ce chinouille, il est permis, bim comme elle cède. Voilà. Donc d'après cela, ça serait que tous les Kelach Hariad, quand c'est bim comme elle cède, permis. Mi au Berif. Cependant, le Rif, des Shabbats. Au Chiyach, il a voulu prouver des Gonéar, que le cas de Gonéar qu'on a dit que c'est permis pour quelqu'un qui se plaint, qui gémit de douleur, de aller traire directement avec la bouche. Il dit Aire Belika Sakanta. Faut dire forcément qu'on parle là-bas, on parle d'un cas où c'est pas une sakana. Parce que si c'était une sakana, c'est sûr que ça serait moutar même sans. Chez nous, il dit que même s'il n'y a pas de sakana, c'est moutar de le faire avec un chinouille. Même si le type il n'est pas en danger, c'est permis de le faire avec un chinouille. Des kevan, des kelach hariadhu, parce que puisqu'il le fait avec un chinouille, charé, c'est permis, même s'il n'y a pas vraiment de danger, c'est permis quand il y a une perte, quand il y a une douleur. Kemo, et ça, il dit le Rif, et c'est la preuve ici, des Kemo des Sharinan Tsinor Bimkom Pseda. Tout comme on a permis le Tsinor Bimkom Pseda. Ça veut dire quoi? Il veut nous dire comme ça. Donc il compare la permission de la perte avec le tuyau avec la permission de la douleur dans traire avec la bouche. Alors il dit comme ça. Si là c'est permis avec le tuyau, comme Pseda, alors c'est sûr que dans Pseda c'est une perte, mais c'est pas un danger de mort. Donc c'est sûr que dans le cas où on dit le cas de Gonéar, c'est sûr que c'est une douleur qui est pas une sakana. Il compare les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de Gonéar, le cas où il traite la vache, ça aurait duré de Doraïta s'il ne faisait pas avec un Kelach Hariad. S'il ne faisait pas avec la bouche, s'il faisait avec la main, ça aurait été Minatora. Seulement grâce à son chinouille, ça devient des Rabanan. Donc, quand on parle du tuyau et il compare les deux, que là-bas c'est quand même cède, ça aurait été la même chose si c'était une douleur. Le niveau de permission est le même. Donc il faut dire que la permission là-bas elle est dans un cas de Kelach Hariad, que si je n'avais pas fait Kelach Hariad, le tuyau, si j'avais pas fait avec un chinouille, ça aurait été Minatora. C'est juste parce que j'ai fait avec un chinouille, avec le pied, que c'est Miderabanan. Donc, c'est pas comme ce qu'on a dit au début du Chazon Ish. Le Chazon Ish, au début, il a voulu dire que même si j'avais fait avec la main, c'était un petit tikkun. Non. Bémet, on parle d'un vrai tikkun. De la même façon que dans le traire la vache, pour le Gonéar, c'était une vraie traite. Seulement, il a fait avec un chinouille, avec la bouche. Et bien là aussi, il a fait avec un chinouille. Donc on voit, ça voudrait dire que Behemet, quand les Chachamim, ils ont permis un cas de Efsed, ils ont permis dans Amir Alegoy, mais aussi dans un Derabanan qui est la Hariad, dans un vrai Derabanan. Pas une Melacha qui se fait, c'est pas une vraie Melacha du tout. Pas un Titikun. Même dans une vraie Melacha Derabanan, les Chachamim, ils ont permis. Donc on devrait dire, d'après cela, que tout Jvout Bimkom Efsed, ça serait permis, tous les Derabanan, ils seraient permis. Pour l'instant, il en est dans la Havamina, le Chazon Ish, que puisque si Kelach Hariad, c'est une permission des Rabanan comme tous les autres des Rabanan, alors tous les autres des Rabanan devraient être permis aussi dans Efsed. Mashma, donc je comprends du Rif qui compare le cas de Gonéar avec le cas du tuyau, Dei Avidle Keoche, que s'il avait fait là-bas avec le pied normal, avec la main normalement, s'il avait fait le tuyau comme il faut, Chayav Ratat, d'avec Yipui Karka, parce que ça s'appelle vraiment arranger son sol, Vechachiv Boné Kolchehu. Et or ça s'appelle une construction
même avec Kol Shehu, c'est un Issur de Raïta dans bonnet. Quelqu'un qui arrange un tout petit peu, il fait un tout petit trou, ça suffit pour dire que c'est Chayav de bonnet. Et donc là aussi, avec le Tsinor, c'est très Chayav. Donc on voit, d'après le Rif, que Behemet, ils ont permis un Derabanan, un vrai Derabanan, pour une Pseda. Les Karmash Maberan, c'est aussi comme ça qu'on doit comprendre dans le Ran, Sham Sheiksha, qui a posé la question. Lama, Loïtiru Kibouy Leka, pourquoi là-bas il dit comme ça. Si pour le Tsinor, on a permis, parce que c'était Pseda, on a permis avec El Hariad, donc on a permis un Derabanan. Si on permet un Derabanan pour une Pseda, alors pourquoi Loïtiru Kibouy Leka Mishum Pseda? Pourquoi ils n'ont pas permis d'éteindre le feu sans chinouille, d'éteindre le feu quand il y a une perte? Pourtant, éteindre le feu, c'est qu'une Melacha chez Nasricha Legoufa, c'est Derabanan. Voilà. Donc ça veut dire que pareil, le Ran, il veut dire comme le Rif, qu'apparemment, quand on dit que Kelach Hariad c'est mutable comme Seda, ça fait que c'est parce que la résultante qui sort de là, c'est un vrai Derabanan. Seulement moi je l'ai fait avec Chinouille, mais c'est un vrai Derabanan. La résultante, la réparation du tuyau, c'est une vraie réparation. C'est un vrai problème. Seulement j'ai pas mis un avec Chinouille. Donc d'après cela, on devrait permettre tout cas de Rabanan, bim comme Seda. Et là-bas, il répond, il dit non. Dans Melacha, chez Nasricha Legoufa, comme on l'a vu avant, c'est différent. Parce que là-bas, chez Nasricha Legoufa, c'est plus Ramour que d'autres des Rabanan classiques. Parce que les gens, ils vont pas savoir faire différence entre parce que j'ai besoin de la Melacha, j'ai pas besoin de la Melacha. Donc c'est pour ça que là-bas, c'est plus Ramour. Mashma de Soran, que tout des Rabanan devrait être permis, bim comme Seda. On saute la parenthèse parce que c'est un peu compliqué. Et voilà, ça part un petit truc que c'est pas vraiment pour nous. Ou Mikol Makom. Cependant, ça touche un petit peu à notre cas, mais à notre sujet, mais c'est pas directement ce qu'il nous faut ici. Ou Mikol Makom. Cependant, El Medin Mitzinor. Malgré tout, moi, je dis le Chazonish, bien que au début, j'ai voulu te dire, pas comme le Rif, que de toute façon ici, le Tzinor, c'est pas un Derabanan comme habituel. Mais même d'après le Rif et le Ran qui disent que c'est un Derabanan habituel, qu'on a permis, malgré tout, je pense, moi, le Chazonish, qu'on ne peut pas apprendre du Tzinor, des Miur Beraglav qu'il a écrasé comme pied, que pour les autres Derabanan. Pourquoi? Parce que là-bas, l'Omin Kera Melacha, parce que là-bas, on voit pas qu'il fait une Melacha. Ça se voit pas. Il est en train d'écraser. On voit une personne écrasée. On voit pas vraiment quelqu'un qui est en train de réparer. On voit pas. On dit bon, ça va, il écrase. C'est sûr qu'on sait que ça va réparer, mais on voit pas quelqu'un qui est en train de faire une melacha. Les gens, ils voient pas que c'est une melacha. Donc, c'est pour ça que peut-être là-bas, ils ont permis, même comme Seda. Mais quand Shvutin chez Tiknu Chachamim, alors que tous les autres Derabanan que les Chachamim ont institués, ou la Sot Mishmeret, c'est de pouvoir nous préserver. Que si tu fais ce Derabanan, tu vas arriver à un autre Derabanan, un Deoraita, pardon. Pour ça que les Chachamim, là-bas, ils ont interdit les Derabanan. Ici, c'est spécifique dans le Tzinor parce qu'il écrase avec son pied, ça se voit même pas qu'il fait une melacha. On n'a pas peur. Peut-être que les Chachamim, ils ont considéré que là-bas, on n'a pas peur qu'il va en arriver à faire un Deoraita. Mais chez Clou et Peles, et ils ont bien analysé avec une lampe, ils ont bien regardé, la loupe, mal et attire ou mal et sort, qu'est-ce qui pouvait être permis, qu'est-ce qui pouvait être interdit. Vel et mode d'Ivre Sofrim Telazei, donc c'est une règle, on ne doit pas comparer les Derabanan avec les autres Derabanan. Tu ne peux pas me dire, là-bas ils ont permis un Derabanan, alors ce Derabanan aussi il est permis. Non, ne compare pas. C'est vraiment, chaque cas doit être pris de façon isolée. Moi j'ai Katav Mishnah c'est Man Shinzayin, le Mishnah c'est lui qui le dit, c'est là, qu'on ne doit pas comparer les Derabanan entre eux pour dire, puisque là-bas c'est permis, là aussi c'est permis. Et si on va commencer à permettre un Derabanan, c'est pire de ça, on va commencer à faire une brèche Bechomat à Torah, dans cette protection, dans cette barrière à la Torah, et c'est sûr qu'on va perdre dans cette préservation des Melachot d'Oraita, et comme les Chachim l'ont dit déjà, que des fois, dans un certain angle de vue, les divrei Torah sont plus chamour, on doit faire plus attention que les divrei Torah, dans un certain angle de vue. Voilà. Donc pour l'instant, lui nous dit que le Keleh Hariad, qui est permis bim comme Afsed, c'est parce que je vois pas la melacha qui se fait.
C'est pas une mélacha qui se voit. Donc, un peu comme on est d'accord avec le Rif. Le Rif, il dit aussi que là-bas, dans le cas de Gonéar, bah forcément, il faut dire que c'est Kelach Ariad, donc c'est permis parce que on voit pas vraiment la mélacha qui se fait, on va dire. Bon. Venir l'achwa poskim besiman shinalef. Or voilà, les chachamim, les décisionnaires ont été en marloquette, siman shinalef, imuta, rotsa, kelach ariad, nipshum pseda. Est-ce que c'est permis de faire de Otsa'a? Est-ce que c'est permis de faire Otsa'a, de sortir un objet avec un chinouille, bien sûr? Donc c'est que des bananes. Mishum Seda, si c'est pour une perte. Voilà. Donc, nouvelle question. On a vu que la Hariad c'était permis de faire le tuyau. On a vu Amir Aligoy c'était permis. Maintenant, est-ce que de faire une Otsa'a pour éviter une perte, j'ai le droit de le faire avec un Kelach Hariad? Est-ce que tous les Kelach Hariad, on va les comparer? Là-bas, le Kelach Hariad dans le tuyau, c'était pour une perte. Eh bien là aussi, je vais faire une autre Sarah qui est la Hariad pour éviter une perte. Par exemple, j'ai quelque chose qui va brûler, eh ben, je vais sortir mes objets qui est la Hariad, Mishum Seda. Là-bas, il y en a qui ont dit oui, c'est permis. Va matiri Mishum d'Adam Baoul Mamono. Les Marais, ils ont permis parce que Adam Baoul Mamono. Parce que un homme, si tu lui permets pas ça, Chayshinan Dilma Vardoraita, il va faire un pire, il va faire Minatora. Si tu lui dis non, c'est interdit de sortir, tu peux rien sortir, ne sors rien. Alors finalement, il va même faire une autre Sa'a de Raïta, il va même pas le sortir avec chinouille. Alors on préfère lui dire, sors avec chinouille, sors-le avec le chinouille, sauve ton objet avec chinouille, comme ça au moins je sais que c'est de Rabanan, mais c'est pas tout le temps. Donc on voit que le Kelech Hariad qu'on a permis là-bas, bim comme Seda, c'est à cause d'autre chose, c'est parce que comme Adam il est baoul, non, j'ai peur qu'il va faire pire. Donc c'est pas n'importe quel cas de Pseda. C'est un cas de Pseda où je sais que Adam Baoul Mamono, c'est un cas spécifique où je vais appliquer cette crainte où l'homme il va perdre sa tête et il va faire pire. Il perd sa tête à cause il voit son argent brûler. Avalmi Shum Pseda va d'ailleurs le Sharinan. Mais si c'est juste pour la Pseda Stam en général, on ne permet pas. Si quelqu'un n'est pas à Baoul Mamono, on ne permet pas. C'est juste Bimkom Pseda que j'ai peur qu'en plus derrière il va faire un Deoraita pire. Mais si c'est un Pseda-Stam, où il n'y a pas à craindre qu'il va faire un Deoraita, eh bien, j'ai pas à permettre. Ou déparir Pshitud Shabbat, Shaour Abanal et Mitav qui sait les Nochri, Afalga des jouets d'Amiral et Goy, qu'il te fait. Kedaman Rubin, on va sauter ça. Vechen Besiman Renan, lo Sharinan Charjvoud, Bimkom Deika, Goy. Par exemple, on voit que un Jvoud, c'est pas permis de le faire. S'il y a un Amiral et Goy, on peut faire Amiral et Goy. Et là, le Kocha. Bon, voilà. Et là, c'est là que c'est la conclusion. Et là, le Kochar de Tsinor, Shemaer, Beraglo. Et donc voilà, il faut dire aussi pareil. Que quand ils ont permis, les Chachamim d'écraser dans son tuyau avec son pied, Matsu Chachamim les Chachamim, ils ont trouvé une raison de permettre, chez Loïgrom Mirchol, Béchar Davar, pour ne pas que ça entraîne un piège, un pire, de faire une autre Avera autre part. Voilà. Pardon, excuse-moi. Parce que quand il fait ça, quand il écrase, on n'a pas peur qu'il va faire pire. D'accord? Excusez-moi, j'ai mal traduit. Quand les Chachamim ils ont permis, c'est parce que les Chachamim ils ont vu que quand je te permets d'écraser, j'ai pas peur qu'à cause de ça, tu vas faire pire, tu vas en arriver à pire. Dans ce cas-là, spécifique d'écraser avec son pied, les Chachamim ont permis. Des l'homme interam al arto. Parce qu'on ne voit pas qu'il y a une mélacha qui fait une mélacha, il écrase avec son pied, c'est comme s'il marche. On ne peut pas interdire quelqu'un qui marche. C'est comme si je marche dehors et j'écrase des feuilles. Alors effectivement, des fois, ça pourrait être une mélacha, mais c'est marcher. Donc là aussi, il marche. On ne voit pas vraiment la mélacha qu'il fait. Donc c'est pour ça que les Rahamim, ils ont permis. Mais ne viens pas faire développer et dire dans tous les Kelech Hariad, c'est moutard. Ou bien, c'est parce que des fois, Rahamim nous ont permis parce que j'ai peur qu'il est Baoul Mamono, ou Adam Mamono, ou bien ici, parce que c'est spécifique, les Haramim, ils ont vu que quand il fait avec son pied, ça ne se voit pas du tout qu'il fait une Melacha. Ou Mikol Makom Echmirub Farasia. Malgré tout, tu vois que d'un autre côté, ils ont dit qu'il ne faut pas le faire Befarasia. Normalement, si c'est permis, c'est permis, même devant les gens. Pourquoi c'est Dafka Betsin A qu'ils ont permis? Donc on voit que, encore une fois, c'est une permission spécifique. Ne compare pas.
fois. Dans les autres endroits, on n'a pas dit forcément fais ça Betsina ou pas. Ça dépend à chaque fois. Dans les divrei chachamim, il faut vraiment prendre des cas isolés. Et bien que même dans le sinor, on pourrait craindre qu'il va être baoul et il va faire sans faire le shinouï. Même il y a aussi ça le problème. Il y a aussi que pourquoi ils ont permis là-bas? Parce qu'il est baoul et donc parce qu'il y a cet écoulement, il va inonder sa maison. Donc c'est pour ça que c'est baoul. Donc peut-être que là-bas aussi c'est la raison. Donc ou parce que c'est baoul, ou parce que la melacha ne se voit pas. C'est tout. Shuvraiti, en fait j'ai vu à nouveau chez quelqu'un Magen que c'est comme ça que le Magen Avraham qu'il dit Beshem Agot Mordechi Ve'en eter Adam Baoul Ela Be Pitomi. Or, cette permission de dire c'est permis parce qu'Adam Baoul al Mamono, c'est seulement quand ça vient d'un coup qu'il ne s'attendait pas, alors on a peur que oui, à ce moment-là, la surprise elle fait qu'il va faire n'importe quoi. Velo de voir chez Adam et Rav Shabbat, c'est pas dans quelque chose qu'il savait déjà depuis Rav Shabbat. Si ça avait déjà coulé depuis Rav Shabbat, peut-être que les Chachamim ne vont pas permettre. Bishum Adam Baoul, il faut arriver à l'autre permission de dire ça se voit pas quand il écrase, ça se voit pas que c'est une melacha. Boshrekata Bet Yosef, Bishamarosh, etc. Voilà pour ce Chazonish. Kol Tov Lachem.